Bonjour à toutes, bonjour à tous, Pierre et Flamme de Lune, bienvenue dans mon univers, l'univers de Petra Mencinis. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc aujourd'hui, je vais aborder avec vous les définitions des différents termes en matière de sorcellerie et de manifestation. Alors, c'est principalement les termes que moi j'utilise. Pour d'autres personnes, ils vont peut-être pas utiliser ces termes ou des termes différents qui peuvent avoir une définition similaire ou identique. Ça permettra déjà de savoir quand il y a des termes qui ne vous parlent pas de quoi je parle dans mes vidéos et aussi de voir si certaines définitions que vous pensez avoir sont erronées ou justes. Parce que moi-même, par exemple, en matière de self-concept et de mindset, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus, je confondais les deux. Voilà. Donc, on va commencer par la partie sorcellerie, car comme vous avez pu le comprendre dans mes vidéos, c'est souvent en sorcellerie où j'ai un petit peu moins de contenu, dans le sens où, d'après moi, la sorcellerie, c'est tellement plus vaste. Je suis encore plus débutante en matière de sorcellerie qu'en matière de manifestation. Coucou le chat. Donc, on va commencer par le terme qui englobe le pourquoi vous faites un sort, un rituel, pourquoi vous pratiquez la sorcellerie, c'est l'intention. L'intention, c'est la direction qu'on veut prendre, c'est ce que l'on souhaite. Voilà. L'intention, par exemple, vous allez faire un rituel d'abondance financière, l'intention sera l'abondance financière. Vous allez faire un rituel de retour affectif, l'intention sera le retour affectif, etc. Donc l'intention, c'est ce que l'on souhaite. À ne pas confondre avec l'incantation. L'incantation, c'est la parole prononcée, que ce soit de manière répétitive ou qu'une seule fois. Ça va être une phrase un peu plus construite, un peu plus formée. L'intention, vous n'êtes pas obligé de l'exprimer. Vous pouvez penser, là, j'ai besoin d'argent, je vais faire un rituel d'abondance financière. Donc l'intention, c'est de faire arriver de l'argent. L'incantation, elle se verbalise. Alors vous pouvez, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, la chuchoter, la dire dans votre tête, mais c'est une phrase bien précise que vous allez créer ou que vous allez prendre dans les différents manoirs, sur les différentes vidéos selon votre pratique. Voilà. Donc l'incantation, c'est la parole dite, l'intention, c'est ce que l'on souhaite. Alors un terme un peu plus technique, moi je sais que quand je le dis verbalement à des gens dans ma vraie vie, on me demande qu'est-ce que c'est. C'est oindre, O-I-N-D-R-E. Oindre, c'est le fait de badigeonner ou d'appliquer une huile. Moi, j'utilise aussi ce terme quand je badigeonne ou j'applique une eau spéciale, une eau de pluie, une eau de rose, peu importe, sur une bougie, des outils, un matériel, un miroir. Par exemple, vous faites un rituel avec un miroir, avec une bougie au milieu. Si vous mettez de l'huile autour, on oint le miroir. Voilà, donc oindre, c'est le principe de badigeonner. Ensuite, nous avons la spell jar. Alors la spell jar, ça va être un bocal ou une fiole par... Donc, je reprends. Nous avons la spell jar. Désolée, c'est le chat de mon papa que j'ai récupéré. Elle n'en fait qu'à sa tête. La spell jar, ça va être un bocal ou une fiole où vous allez additionner des ingrédients dans le but d'une intention. L'abondance financière, vous allez mettre des ingrédients, des cristaux, des plantes, des huiles qui ont un effet d'attraction sur l'argent. Le retour affectif, ce sera exactement la même chose, c'est juste les ingrédients qui changent. Donc le fait d'enfermer dans un bocal ou une fiole, de façon scellée, définitive ou pas, bien sûr, des ingrédients, ça c'est une spell jar. La spell jar peut se faire sous différents formats. Vous pouvez la mettre dans votre sac si vous faites une petite. Vous pouvez en faire des plus grosses que vous laissez sur votre hôtel, etc. Et ensuite, un terme que vous avez régulièrement entendu sur mes vidéos, c'est éclectique. Comme je le précise, je pratique la sorcellerie de manière éclectique. Éclectique, c'est le fait de ne pas avoir de croyance, de vision précise, unique. C'est-à-dire qu'on prend un peu de tout. On peut utiliser plusieurs croyances, on peut utiliser plusieurs techniques, plusieurs méthodes. On peut, dans une même méthode, prendre des choses, mais les mélanger avec d'autres méthodes, etc. Donc éclectique, c'est vraiment le mélange de plusieurs choses et pas le fait de se concentrer sur une seule croyance, une seule coutume, etc. Alors maintenant, venons-en à la partie un peu plus grosse de la vidéo, c'est les termes en matière de manifestation. Alors là, il y en a un petit peu plus, mais ça reste relativement simple. Alors la première qu'on entend vraiment quasi systématiquement, c'est l'affirmation. Qu'est-ce qu'une affirmation? L'affirmation, comme son nom l'indique, c'est déjà quelque chose
affirmatif, donc positif. C'est le fait d'affirmer sa réalité désirée. Par exemple, vous manifestez une nouvelle voiture, vous allez affirmer: «Je suis au volant de ce modèle de voiture». Vous manifestez un couple, vous allez affirmer: «Je suis en couple avec Julie, je suis en couple avec Julien». Les affirmations, c'est des phrases que l'on peut répéter, que l'on peut dire une fois ou pas, euh, où l'on cite la réalité désirée. Certains vont citer les étapes, moi je le recommande pas, mais si c'est votre façon de faire, faites-le. Mais voilà, c'est l'affirmation, c'est le fait de dicter notre réalité désirée. Je pense que c'est la chose la plus basique en matière de manifestation. Alors les deux termes qui suivent, je vais les aborder très rapidement parce qu'il y a une vidéo qui est consacrée qu'à ça. C'est self-concept et mindset. Le self-concept, c'est la vision qu'on a de soi-même, c'est comment on se voit. Le mindset, c'est l'état d'esprit, comment on voit le monde extérieur, quel état d'esprit on a. Les deux choses sont différentes. Je vous invite à regarder ma vidéo si le sujet vous intéresse pour voir la subtilité des deux. Moi-même, au début, je confondais un peu les deux. Je n'aurais pas su faire la différence. Alors, un terme qu'on emploie aussi très souvent et qu'on entend régulièrement dans les vidéos, c'est SP. Donc, en français, ça donnerait PS. C'est un peu bizarre, c'est personne spécifique. La personne spécifique, c'est la personne que l'on manifeste. Alors, la personne spécifique n'est pas forcément de nature amoureuse. Vous pouvez bien sûr manifester un couple avec Julien, Julie. Là, c'est une personne spécifique. Mais vous pouvez aussi manifester de travailler avec tel collègue. Ce collègue en question ou cette collègue en question est une personne spécifique. Vous pouvez manifester le retour d'un membre de votre famille avec qui vous n'êtes plus en contact. C'est une personne spécifique. Vous pouvez manifester une personne spécifique que vous ne connaissez pas. Par exemple, je veux rencontrer l'homme de ma vie. Vous n'avez pas de crush. Eh bien, vous pouvez manifester une personne spécifique que vous ne connaissez pas, qui n'existe pas encore. Vous pouvez manifester d'avoir un enfant. C'est une personne spécifique. Donc voilà, SP, c'est une personne spécifique, tout simplement. Dans le même principe de la personnalité, la tierce personne. Alors la tierce personne, c'est un peu plus subtil. Vous manifestez quelque chose et c'est une personne qui est dans la réalité 3D. On va voir juste après ce que c'est la 3D, la 4D. Mais qui ne fait pas partie de votre but. Par exemple, le plus simple pour moi comme exemple, ça va être une manifestation amoureuse. Vous manifestez Julien ou Julie, mais Julien ou Julie est en couple avec une personne actuellement. Et cette personne est une tierce personne, c'est-à-dire que c'est une personne qui ne fait pas partie de votre réalité désirée. Elle fait partie en quelque sorte des circonstances. On va voir le terme plus tard aussi. Voilà, c'est une personne qui n'est pas voulue dans le cercle de la manifestation. Venons-en à la 3D et à la 4D. Alors la 3D, c'est votre réalité actuelle, la réalité palpable. Je suis dans ma 3D actuellement. La 3D peut être positive ou peut être ce que l'on veut changer. La 3D, d'après moi, c'est le résultat des assumptions passées. Ce que vous vivez maintenant, vous l'avez consciemment ou inconsciemment manifesté. Par exemple, vous manifestez une grosse somme d'argent. Quand vous l'avez, quand vous l'avez dans votre 3D, elle fait partie de votre 3D. Pourtant, c'est une assumption passée. La 4D, c'est l'imaginaire, c'est la réalité désirée, c'est tout ce qui se passe dans l'univers, tout ce qui n'est pas palpable. Vous pouvez avoir autant de 4D que de pensées, parce que vous pouvez par exemple imaginer plusieurs scénarios pour une même chose. C'est plusieurs 4D, c'est vraiment des univers parallèles, mais qui, d'après moi, sont en chemin dans la 3D, selon ce que vous manifestez, comment vous le manifestez. Les circonstances, venons-en. Alors les circonstances, c'est ce qui se passe dans la 3D, mais que l'on n'a pas demandé. Les circonstances, d'après moi, peuvent être positives. Beaucoup vont parler de circonstances de façon négative, genre il faut ignorer ces circonstances. Et des fois, il y a quelque chose qui n'est pas voulu, mais finalement, on se rend compte que c'est une chose positive. Donc les circonstances, c'est ce qui se passe dans notre 3D qu'on n'a pas appelé, qu'on n'a pas manifesté. Voilà, la tierce personne qui est en couple avec votre crush, c'est une circonstance. Alors là, l'univers, d'après moi, la définition peut être unique à chacun. Pour certains, l'univers, ça va être Dieu qui agit pour les croyants, parce qu'on peut pratiquer la manifestation en ayant des croyances religieuses. Dieu, Allah, Bouddha, peu importe votre croyance religieuse, bien entendu. Je parle de Dieu de façon générale, d'entités
qu'on entend supérieur. Moi, je n'ai pas ces croyances, mais ça peut être possible. Pour moi, l'univers, c'est moi. C'est très, ça peut paraître très prétentieux, mais je suis mon propre univers. Pour moi, c'est mon subconscient, c'est tout qui travaille. Je ne saurais pas l'expliquer dans ma tête, j'ai un schéma très précis, c'est ça le pire. Mais l'univers, c'est ce qui agit pour faire venir votre 4D dans votre 3D, c'est pour transformer votre 4D en votre 3D. Donc l'univers, c'est un peu toute cette énergie qui n'est pas palpable. Pour certains, ça va être une entité dont on n'a pas le contrôle qui agit d'elle-même. Pour moi, l'univers n'a pas de conscience. L'univers n'a pas c'est bien pour toi, c'est pas bien. Moi, dans ma croyance, je n'ai pas le principe c'est les desseins de Dieu, c'est le destin, le karma, tout ça. J'estime que tout ce qui se passe dans ma vie, c'est moi qui en suis responsable. Si c'est positif, tant mieux. Si c'est négatif, c'est que j'ai fait un couac quelque part. Voilà. Donc l'univers, c'est un peu tout ce qui agit, qui n'est pas palpable. Alors ça, c'est un truc plutôt positif, la success story. La success story, c'est tout simplement une manifestation réussie, une histoire qu'on va raconter. Success story, une histoire. Moi, j'en ai une à vous raconter, pour exemple. En début d'année, je manifestais une nouvelle voiture, ma première voiture neuve. J'ai fait des demandes de crédit à droite à gauche. Les demandes ont été refusées au vu de mon statut. Je ne suis pas salariée, ça bloque un peu au niveau des financements. Donc les différentes demandes ont été refusées. Mais moi, ma manifestation, c'était pas obtenir un crédit pour acheter cette voiture, c'était la finalité. Donc avoir cette voiture. Je ne suis pas passée par le comment, juste par le pourquoi. Je veux une voiture, je veux ce modèle-là. Ce que j'ai fait, j'ai pas lâché la concession. J'ai continué à les appeler en me disant oui, mais on peut essayer avec un co-emprunteur. Oui, mais faut être marié, faut un papa, faut ci, faut ça. On a vu avec mon frère, c'est pas passé. Et finalement, j'ai ma voiture. J'ai dû la prendre en LOA. Donc dans 4 ans, la voiture, je la rachète, elle est à moi. Mais j'ai ma voiture, ma success story. Je voulais une voiture, je l'ai. Et en plus, moi, dans ma tête, je l'imaginais pour 2027. Je l'ai eu en juin. Donc en plus, c'est une success story beaucoup plus rapide que ce qu'on pense. D'où le principe, quand je vous avais parlé dans une vidéo précédente, ne vous occupez pas du quand. Ne vous occupez pas du comment. Occupez-vous du quoi et à la rigueur du pourquoi. Voilà ma success story. Alors pour l'instant, c'est ma plus grosse success story. J'espère qu'il y en aura des plus grosses à venir. Voilà. Alors le subconscient, c'est un peu comme l'univers d'âme. Pour moi, c'est assez délicat à définir, mais pour moi, c'est la partie des pensées, alors pas la partie consciente, justement, la partie subconsciente qui travaille en arrière-plan. Par exemple, quand vous dormez, au moment de vous réveiller, au moment de vous endormir, il y a un moment où on ne sait pas trop si on est dans la réalité, si on dort, si on est éveillé. C'est le moment où le portail entre le conscient et le subconscient est le plus ouvert. Le subconscient n'a pas de notion de c'est vrai, c'est faux. Votre conscient va être conscient que Julie est en couple. Votre subconscient c'est lui qui crée vos rêves, quand vous dormez, etc. Et il va vous faire un rêve où vous êtes folle amoureuse ou fou amoureux de votre esprit. Et le subconscient, c'est ce qui travaille en arrière-plan. Et en manifestation, c'est souvent avec le subconscient qu'on travaille, d'où les subliminaux, où on entend de façon très inaudible, voire pas du tout, les affirmations, parce que le subconscient les reçoit. Et nous, dans le conscient, on n'est pas obsédé par ça. On va voir l'obsession juste après. Alors, le libre arbitre. Le libre arbitre, on l'emploie souvent pour les SP. Quand on manifeste une SP, quelle que soit la nature de la SP, amoureuse, professionnelle, amicale, familiale, peu importe. Le libre arbitre, c'est le fait de se dire que notre SP n'a pas de libre arbitre, donc n'a pas le choix et surtout ne se rend pas compte. Ce chat est une catastrophe. Elle est toute petite, mais elle fait des dégâts. Alors le libre arbitre, c'est le fait de se dire que sa SP n'a pas le choix et surtout ne sait pas qu'elle n'a pas le choix. Elle va être irrésistiblement attirée par vous d'un coup. Elle va pas se poser des questions pour elle, c'est naturel. Ah tiens, cette personne m'attire de fou. C'est évident, je veux être avec cette personne. Mais à aucun moment son subconscient va lui dire mais attends, c'est bizarre, t'étais pas attiré, d'un coup t'es attiré par elle. Donc la personne ne se sent pas forcée. C'est pas comme si dans les films par exemple quelqu'un jette un sort sur une personne qui va faire une action. Son conscient va se dire non mais c'est pas normal que je fasse ça, mais c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle le fasse. Donc elle sait qu'il y a un truc qui va pas. Le libre arbitre, ça n'existe pas en matière de manifestation. Voilà, quand vous allez manifester une personne, elle va pas, comment dire, je sais pas comment dire ça.
Elle va pas faire quelque chose qu'elle ne veut pas vraiment, ça va pas la rendre malheureuse. Alors le détachement, c'est assez important en matière de manifestation, surtout quand vous manifestez des choses qui sont importantes pour vous, des grosses choses attention, une chose importante pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Moi, ma manifestation de voiture, par exemple, c'était, une énorme chose. Pour d'autres, ça va être rien. Le détachement, c'est le principe de ne pas rester focus sur les signes comme quoi la manifestation arrive. Vous avez manifesté ça, alors je vous dis pas de dire une fois: «Tiens, j'aurai ce modèle de voiture», puis de passer totalement à autre chose. Une manifestation, ça se travaille. Mais se détacher, se dire: «Oui, c'est à moi, ça va arriver, c'est là, c'est imminent», et puis continuer sa vie dans sa 3D. C'est très important de ne pas mettre sa vie dans sa 3D de côté parce que la vie défile. La manifestation, vous ne savez pas quand vous allez la voir. Certaines prétendent qu'on peut manifester quelque chose à une date précise. Moi, alors c'est pas parce que j'y arrive pas que je n'y crois pas, mais pour moi, c'est beaucoup trop précis. Et si ça ne fonctionne pas, ça sous-entend que la manifestation est échouée. Alors que moi, d'après moi, une manifestation n'échoue pas, c'est juste qu'elle prend plus ou moins de temps. Donc le détachement, le principe de ne pas rester focus sur la réalisation de la manifestation. Et à l'inverse, l'obsession. L'obsession, elle, est pas très bonne en matière de manifestation. C'est le principe de ne penser qu'à ça, de ne se concentrer que sur ça, être obsédé par sa manifestation, chercher des signes, penser qu'à ça, quitte à en mettre sa 3D de côté. L'obsession peut être dangereuse. Après, attention, il y a une certaine obsession qui peut être saine, c'est-à-dire travailler sa manifestation, mais il ne faut pas que ça se fasse H24, il ne faut pas que vous mettez votre vie réelle de côté. Vous avez des sorties prévues, n'allez pas annuler votre sortie parce que vous vous dites: oui, mais à ce moment-là, si je manifestais plutôt que d'aller m'amuser, ça va peut-être faire arriver ma manifestation plus vite. L'obsession du temps, d'être toujours en train de vérifier, est-ce que là, il y a un signe de quelque chose qui arrive? Donc le détachement, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il soit non plus trop détaché, on dit une fois et puis on oublie. L'obsession, ça peut être bien, mais de façon mesurée. Donc ces deux-là, c'est un peu les opposés, mais qui doivent former un certain équilibre, d'après moi. Et pour finir, les croyances limitantes. Alors les croyances limitantes, ce sont des croyances que l'on se crée consciemment ou inconsciemment et qui bloquent nos manifestations. Voilà. Après, il y a des croyances qui ne sont pas limitantes et par exemple se dire si vous voyez telle heure précise, moi par exemple j'ai mon heure anniversaire, c'est-à-dire que ça fait le jour de ma naissance et le mois de ma naissance, ça crée une heure parce que je suis née en décembre. Enfin, en gros, vous ne pouvez pas avoir d'heure anniversaire si vous êtes né le 31 par exemple. Mais moi je peux avoir une heure anniversaire, je suis née en décembre. Quand je vois cette heure, je me suis créé une croyance qui dit que quand je vois cette heure dans les 24 heures, je vais avoir une bonne nouvelle. Alors je ne dis pas un miracle ou quoi, ça peut être une toute petite bonne nouvelle, mais une croyance limitante, ça peut être aussi se dire: ah, si je fais ça, c'est sûr que ça va pas marcher. Si je manifeste avec des mots négatifs, l'univers ne comprend pas la négation, ça ne marchera pas. C'est une croyance limitante. Si je ne manifeste pas au présent, ça ne marchera pas. C'est une croyance limitante. Parce que certains manifestent au futur, certains manifestent au passé et ça fonctionne. Certains manifestent avec des négations, par exemple: je ne veux plus être malheureuse de toute ma vie. Le ne, pour certains, ne se manifeste pas. Pour d'autres, l'univers enlève le ne. Donc va dire: je suis malheureuse jusqu'au reste de ma vie. Voilà. Ça, ce sont des croyances limitantes. On peut en être conscient ou être inconscient. On peut se créer des croyances limitantes en regardant du contenu. Ah ben, tel créateur a dit ça. Donc en fait, non. Moi, je ne peux pas manifester comme ça. C'est sûr que ça ne se passera pas. C'est des points bloquants que l'on se crée, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on les a entendus, parce que toute notre vie, on s'est dit ça. Alors, il y a des fois où on a des croyances limitantes, on ne sait pas que ce sont des croyances limitantes. Moi, la première, je suis sûre qu'il y a des choses que je fais sans être consciente que ce sont des croyances limitantes. Il y a des choses où on se dit: ah ben oui, c'est vrai que j'ai entendu ça, mais par exemple, moi, au départ, j'étais incapable de manifester avec de la négation. J'étais persuadée que la négation n'est pas prise en compte, donc ça enlève le mot négatif dans la phrase et du coup finalement la phrase, ce que je demande, est négatif en soi.
Et en fait, j'ai appris que non. Par contre, j'ai une croyance, c'est pas une croyance limitante, mais c'est un peu un blocage, c'est que je n'arrive pas à manifester au futur. Je manifeste tout le temps au présent. J'ai encore le réflexe de dire beaucoup de choses positives dans mes affirmations, de ne pas mettre de mots de négation, mais j'arrive à me l'enlever. Voilà pour l'ensemble des termes les plus généraux dans ma pratique personnelle. Si vous avez d'autres termes pour lesquels vous voulez donner des définitions, ou pour certains termes dont vous avez une définition différente, n'hésitez pas, je suis ouverte au débat, bien sûr. C'est très très enrichissant de savoir que d'autres n'ont pas nécessairement le même cheminement de pensée. Il y aura peut-être d'autres termes qui vont s'ajouter au fur et à mesure de mon apprentissage, car comme je vous le répète, je vous l'ai appris au début des premières vidéos, je suis débutante. Ça fait 1 an et demi que je pratique la manifestation, 1 an la sorcellerie. Je reste tout à fait débutante, je ne fais pas des miracles. Donc je suis toujours en apprentissage. Ça, ce sont les termes que moi j'emploie le plus et qui sont le plus ressortis dans mes pratiques. Mais il y en a d'autres, il y en a mais beaucoup plus d'ailleurs. Pour la prochaine vidéo, exceptionnellement, elle sera dans 3 semaines et pas dans 15 jours parce que je vais partir en vacances et du coup, je ne pense pas avoir le temps de préparer une vidéo à l'avance. Donc exceptionnellement, on reprendra fin août la prochaine vidéo. Je n'ai pas encore réfléchi au prochain thème parce que là, j'ai fait le tour des plus gros thèmes, mais je vais trouver, j'ai 3 semaines de toute façon. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Pour ceux qui ont repris le travail, je vous souhaite bon courage. Et pour ceux qui n'ont pas de vacances, bon courage aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt dans mon univers de pierre, de lune et de feu.